je vous expliquais que, en réalité, c'est nous qui sommes dans la vérité. Et Eto a compris qu'il ne faut pas écouter la masse. Parce que la foule est une prostituée. La foule, il suffit d'un petit truc, elle t'abandonne. Mais hier, après nous avoir montré une paix de façade, on constate que la FECAFOOT continue la fronde. La FECAFOOT publie quelque chose. Nous, les intellectuels, nous disons que les actes administratifs sont soumis à une obligation de parallélisme de forme. C'est-à-dire que de la même manière que tous les actes de nomination des responsables du staff technique de Lyon ont été soumis, nous pensons que tant que nous n'avons pas vu une décision du ministère qui, premièrement, révoque ceux qui ont eu le contrat avec l'État du Cameroun, nous ne considérons pas que Samuel Eto'o est dans l'apaisement. Nous ne considérons pas que Samuel Eto'o est dans l'apaisement. C'est pour ça qu'on a dit on ne parle pas. Le 8 n'est plus loin. L'État ne court pas. Vous savez, l'État n'est jamais pressé. Je vous dis, la seule personne morale avec qui, si elle vous doit de l'argent, ne vous inquiétez pas. Même si c'est 10 ans, elle va vous payer. Même si c'est 100 ans, elle va vous payer. Mais si vous avez un problème avec l'État, même si c'est 100 ans, vous allez payer. Donc vous devez comprendre ça. Et l'État, vous tombez sur l'État, vous vous faites mal. L'État tombe sur vous, vous faites mal. Il y a une forme réglementaire pour poser des actes de désignation du staff. Jusqu'à ce matin, le ministère des Sports n'est pas au courant de ce que la FECAFOOT fait. Et donc tout ce que la FECAFOOT dit là-bas n'engage qu'elle. Je vous ai dit, la FECAFOOT a le droit de recruter qui elle veut avec la dénomination qui lui convient. Mais lorsqu'on parle de lion indomptable, si ce n'est pas signé, de moins les combis, ça n'a aucune valeur. Et je vous dis, les gens de Yaoundé attendent après le match. Je vous dis que la lettre de démission d'hier ne pouvait pas être une fausse. Parce que la signature de Samuel n'a pas été scannée. C'est la vraie signature de Samuel. Ce n'est pas une fausse signature. Regardez le document. Ce n'est pas une signature parce qu'il signe souvent en gros sur les documents officiels. Ce n'est pas une imitation de signature. On peut deviner qu'il a décidé de démissionner. Les gens se sont appelés que non, calme-toi. À la veille de l'équipe des Lions comme ça, notre scandale de plus, calme-toi. C'est pour ça qu'on vient de dire que c'est une fausse. Pour dire qu'un document est faux, il faudrait que, premièrement, l'autorité qui l'a émise dise que ce document est faux. Il y a un faux document du président de la FECAFOOT qui circule. Est-ce que vous avez vu le service de communication de la FECAFOOT vous dire il y a une lettre de démission du président de la FECAFOOT qui circule sur les réseaux? C'est faux. Non. Mutisme total. Mutisme total. Nous savons que Samuel a voulu démissionner. Et il a fait la lettre. Et les gens sont allés lui dire, tu te calmes. Eto'o ne connaît pas l'administration pour savoir si on signe à gauche. On signe même sur le bout de papier. Il n'y a pas une question de signer à droite. La signature de quelqu'un, même si c'est sur un chiffon. Lorsque la signature est authentifiée, elle a une valeur. Si Paul Biya signe sur un bout de journal, sur la Bible,
Un bout de papier que Paul Biya froisse comme ça, il écrit que j'enlève Ngongo aujourd'hui. Même si c'est un bout de mouchoir, on va prendre ça en compte. On ne va pas dire que comment il peut écrire que j'enlève Ngongo sur un mouchoir. Non, c'est sa signature qui enclenche l'action juridique. Lorsque vous signez des documents officiels, on vous dit de parapher seulement. Ça veut dire que tu mets seulement les initiales. Est-ce que ça n'a pas une valeur? Est-ce qu'il y a le côté pour signer? Non, il n'y a pas le côté pour signer. Donc moi, je suis en train de vous dire que je suis libre de ma réflexion parce que lorsqu'un document circule, j'entre dans l'état d'esprit parce que la capacité de mes études, c'est de pouvoir rentrer dans l'esprit d'un auteur. Et je suis entré dans l'esprit de l'auteur de la lettre de démission et j'ai reconnu Samuel Eto'o. C'est assez curieux de prendre un fake avec l'esprit de quelqu'un. Lorsque les gens pondent souvent des fakes sur moi, lorsque je publie, vous êtes nombreux à venir dire que Marlène n'écrit pas comme ça. Parce que vous connaissez ma façon d'écrire. Vous connaissez ma façon de déployer ma pensée. Donc vous qui me suivez depuis un temps, vous savez que ça, ce n'est pas Marlène. Ouais, les gens qui ont reproduit un bout de mon direct en écrit pour faire le buzz sur les réseaux sociaux, là où on est venu me dire qu'on te gnoxe par toi la CRTV là. De nombreuses personnes ont dit non, Marlène ne s'exprime pas de cette manière. Parce qu'ils savent comment je m'exprime. Donc je vous dis que Samuel a été prêt à démissionner. Et moi je pense qu'il avait raison. Et c'est ce qu'on lui dit depuis. Que ça ne sent pas bon. On lui a dit, tu vas venir t'excuser. Il est venu s'excuser, tout petit. Ça veut dire qu'on a injecté la première partie du Valium. On a injecté la première, c'est-à-dire une petite dose. Parce que nous avons demandé le Valium pour Samuel. Bagangele lui a seulement expliqué c'est quoi le Valium. Il a couru à la FECAFOOT demander pardon. Ça veut dire qu'on n'a même pas encore injecté. On lui a seulement expliqué la notice. Bagangele lui a expliqué la notice. Tu vois le remède ici. On prend matin, midi, soir. Il est rentré demander pardon. Il est seulement venu demander pardon. Et là, s'il y a le désordre pendant le regroupement des Lions, c'est-à-dire que des entraîneurs qui arrivent, on refuse qu'ils entrent, finalement ils ne peuvent pas entraîner et quel que soit le résultat, le Cameroun va demander des comptes. C'est ça qu'on vous dit que on a mis Samuel au petit vélo. Et les gens là tendent un piège terrible à Samuel. Moi, je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'être là. Hein. Je vous dis que quand nous on a appelé Papa Mbagangele ici, on a dit Mbagangele, tu es un homme sérieux. Parce que nous on sait comment on appelle les gens là ici. Que, Monsieur Mbagangele, vous êtes un homme sérieux. Mbagangele l'a appelé. Il dit que, écoute, ici, le Valium, on prend un matin, un midi. On lui a seulement expliqué. On lui a expliqué, il est parti demander pardon. Tout petit. L'humilité est entrée propre. L'humilité est entrée. L'humilité, il a compris qu'il y a des gens au Cameroun. Même Paul Biya a peur d'eux. Il y a des gens au Cameroun que même Paul Biya sait que nous. Donc je vous dis, moi les combis, vous ne connaissez pas les sorciers. Il est calme. Nous on est des sorciers. Moi le combi ne s'agite pas. Parce qu'il sait qu'il a posé 1 plus 1. Et ça va donner 2. Samuel monte et il descend, ça va donner 2. Le calcul arithmétique ne rate jamais.
On a déjà posé tous les pièges. Il va tomber. Parce que, ça sert à quoi? Nous sommes aujourd'hui le 31, les Lions jouent le 8. De continuer à expliquer à quelqu'un que non, en réalité, la personne qui répercute l'instruction du chef de l'État, même si tu as parlé avec Paul Biya dans sa chambre, couché sur son lit, tant qu'on n'est pas encore venu dire, sur très haute instruction, parce que même le directeur du cabinet civil n'a pas autorité. Cabinet civil veut dire que tu es le secrétaire de Paul Biya. Mais le secrétaire général est le patron de la présidence de la République. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est lui qui est le patron de l'administration de la présidence de la République. Donc si Paul Biya a causé avec quelqu'un dans la chambre et quelqu'un a pris le téléphone pour dire à Samuel que oui, finalement, le patron dit que essayez de vous entendre, chacun essaie de donner son idée. Et toi, Patakle pas encore publier les trucs. Moi, les combis est tranquille. Parce que l'État ne se dédie jamais. Tout acte administratif signé par Paul Biya a des conséquences. Même si Paul Biya même ne se souvient plus. Ça a des conséquences. Ça signifie quoi? Pour que Omam ne soit plus entraîneur adjoint de l'État signé par l'État du Cameroun. L'État du Cameroun jusqu'à ce matin doit signer qu'il n'est plus. Tant qu'on a dit qu'il n'est plus, tout ce que vous faites là-bas, c'est vous, c'est pour vous. Moi, j'ai fait la prison parce que c'est le passage des grandes personnes. C'est le passage des grandes personnes. Des gens qui ont un destin exceptionnel. Moi, je suis assis chez moi, au fin fond de la France, mais il y a des millions de gens qui me connaissent. Est-ce que je suis une femme ordinaire? Est-ce que ta maman est connue comme moi? Est-ce que les gens parlent de ta maman partout dans le monde entier? Je devais faire la prison. Et toi, vous n'êtes pas sûr. Je vous dis que toute personne qui touche l'argent de l'État est un futur prisonnier. Hier, moi-même ne savais pas qui serait à Kondengui. Calmez-vous. Je vous ai dit que le destin de quelqu'un qui fait la politique, c'est qu'un jour, il sera en prison. Donc, Samuel n'est plus loin. Et c'est ça que Mbargangele lui a expliqué. Donc, je vous ai expliqué que Samuel joue à un jeu dangereux. Et nous, on a dit, on ne vient même plus crier. On a parlé ce qu'il fallait. Et nous attendons le premier jour du rassemblement. Je sais qu'il y aura d'abord un premier incident parce que les gens du stade, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la FECAFOOT veut rendre cette séance publique, pour que si par hasard les gens qui n'ont pas été nommés se retrouvent là, ils sont dans un jeu d'image. Pour dire que oh, la séance était publique, tout le monde pouvait venir. David Sama, si ta mère est sur Wikipédia, tu publies. Donc, je suis en train de vous expliquer que nous, on ne s'agite plus. On a fait le travail qui était d'expliquer aux autorités. Parce que moi, je viens parler ici pour les autorités. Je ne parle pas pour vous. Nous avons expliqué aux autorités du Cameroun le bien fondé de ce qui se passe à la FECAFOOT. Nous avons expliqué aux autorités comment sortir de cette crise, comment neutraliser cette crise qui pouvait emporter le Cameroun. Vous avez vu, à peine l'image a fait le tour des réseaux sociaux de Samuel Eto'o agressant un blanc, que tous les bandits de la BRICS sont sortis. Donc aujourd'hui, le MSC sait ce qu'il faut faire pour défiler à Yaoundé. Marche de soutien à Samuel Eto'o. On va vous autoriser à marcher. Parce que moi j'ai vu la police ne pas disperser les gens qui... C'est vrai que peut-être la police n'était pas là. Il y a une loi au Cameroun qui interdit les rassemblements spontanés. Donc les gens du MSC là, vous qui voulez défiler là, sachez que mettez les parcantes, soutien à Samuel Eto'o. Vous venez défiler à Yaoundé, on va vous laisser défiler.
Donc, je suis en train de dire, chers amis, moi, je ne suis pas de genre de personne qui parle sur Internet pour avoir des vues. Je vous dis qu'il n'y a pas 100 ministres au Cameroun. Et même s'ils sont 100, ils sont avec des assimilés. Lorsque je m'exprime, je sais que il y a 20 personnes qui décident au Cameroun qui écoutent mon direct. Vous là, vous ne m'intéressez pas. Je ne cherche pas la notoriété. J'ai la notoriété. J'ai été interviewé par Canal Plus Horizon, à l'époque quand c'était Canal Plus Horizon. J'ai fait TV5, j'ai fait des chaînes de télévision en Guinée équatoriale, j'ai parlé à la télévision en Espagne, j'ai parlé dans toutes les télévisions du Cameroun. Je n'ai pas besoin de notoriété. Donc, c'est pour ça que je vais m'arrêter de parler parce que il n'y a pas de contribution. Il n'y a pas de contribution intellectuelle dans l'échange avec vous. Je vous ai dit, nous, on n'est plus, nous, les sorciers. Parce que notre patron, c'est moi les combis, c'est un sorcier. Sorcier de la science. Nous, on est calme parce qu'on sait que le sorcier a déjà posé 1 plus 1. Nous, on attend la réponse. C'est une réponse qui ne rate pas. Moi, les combis n'est pas dans le bruit. Moi, les combis n'est pas dans le bruit. Brian Kou, ta mère n'a pas 80 000 référencements sur Google. Je suis désolé. Toi-même, tu n'as pas un seul référencement sur Google. Si je tape Brian Kou, Google va me dire que a un profil Facebook. Donc, laisse-moi dire que je suis une personne connue. Je suis une personnalité connue. Je suis désolé. Partout en Afrique, on me connaît. Un jour, je suis une émission de Willy Ndombo de la Côte d'Ivoire. Il prononce mon nom. Moi, voilà. Je suis connu. Donc, j'étais en train de dire que, mes chers amis, là, on n'est plus au bruit. Notre équipe nationale a besoin de sérénité. Et toutes les personnes qui vont créer le désordre pendant le regroupement des lions indomptables vont payer. Quelqu'un me dit, Rostand Noupayou, mais tu n'es pas différente de Samuel. Je vous dis depuis le début de mes directs que Samuel, je suis fan de Samuel parce que nous ne sommes pas différents. Non. Et Samuel est fan de moi. Parce qu'il sait que je ne suis pas différente de lui. Mais je dis que ce n'est pas une histoire de fanatisme ici. C'est une histoire de réflexion. Nous, on est là pour aider Samuel. Et c'est nous qui aidons Samuel. Ce n'est pas vous. On a dit à Samuel que, attention, les papas là, c'est des vieux vicieux. Ils ont toujours la dernière balle de shérif. Ne joue pas trop avec eux. Ne joue pas trop. Il y a un niveau au Cameroun où même Paul Biya ne peut pas te sortir des problèmes. Ça, vous ne savez pas. Parce que Paul Biya sait que s'il est au pouvoir, c'est l'équilibre des forces. Il y a des gens au Cameroun, quand ton problème est entre leurs mains, même si tu appelles Paul Biya, il ne peut pas t'aider. Je vous dis la vérité. Il y a des gens comme ça au Cameroun. Un papa comme Laurent Esso, quand tu as un problème avec lui, Paul Biya t'abandonne avec lui. Paul Biya t'abandonne avec Laurent Esso. Et ils sont nombreux comme ça. Quand tu as un problème avec Bagangele, Paul Biya va t'abandonner avec Bagangele. Parce que c'est des hommes sérieux qui servent l'État depuis plus de 60 ans avec sérieux.